السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وحبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم. Avec, comme on disait la fois passée, deux discours, les deux approches et pratiques différentes, c'est-à-dire entre celles d'autrefois et celles d'aujourd'hui, d'autres horizons aussi nous imposent d'échanger et de vous expliquer pourquoi les musulmans doivent se remettre en question et pourquoi les savants musulmans, les représentants religieux doivent échanger et discuter. Aujourd'hui, il s'agit d'un motif, d'une raison qui reflète des contradictions et des incohérences dans l'héritage islamique. Ce sont deux choses qui sont très répandues dans notre héritage. Peut-être elles sont justifiées, historiquement parlant, mais aujourd'hui les musulmans doivent se prononcer, doivent livrer leurs pensées, doivent faire face à ces réalités, tout cela pour l'intérêt de la Ummah, Inch'Allah ta'ala. Je donne un exemple pour comprendre de quelle incohérence, de quelle contradiction je parle. Prenez le cas de la mort du prophète alayhi as-salatu wa as-salam. On a toujours dit que le prophète sallam est mort le 12 Rabi' al-Awwal, est mort un lundi, et qu'il a été enterré dignement, et que les musulmans, au final, ont désigné un gouverneur. Mais la réalité des choses, ou l'héritage islamique, livre un témoignage qui est tout simplement différent. Car, quand on parle de la mort du prophète, alayhi as-salatu wa as-salam, je me suis penché personnellement dans les études des calendriers, que ce soit les calendriers persans, les calendriers arabes, les événements, au sein des Arabes, chez les Perses, chez les Romains autrefois à cette époque-là. Et il est impossible d'affirmer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort le lundi ou un lundi 12 Rabi' al-Awwal. C'est impossible d'affirmer ceci. S'il est mort Rabi' al-Awwal et le 12 Rabi' al-Awwal, ça ne tombe pas un lundi. Et si c'était un lundi, c'est certainement pas le 12 Rabi' al-Awwal. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que quand on parle de l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré, donc on a dit il a été enterré dignement dans sa maison, la maison de Aïcha, conformément au désir ou au souhait des messagers de manière générale, c'est que à travers la parole connue, que chaque messager est enterré là où il est mort. Et vu que le prophète est mort chez Aïcha, car il avait choisi de mourir chez Aïcha pour qu'il soit enterré chez Aïcha, des témoignages viennent nous dire que c'est impossible. Déjà, Aïcha, radiyallahu anha, selon les textes, comme rapporte l'imam Ibn Abi Shayba, elle nous dit, on a appris l'enterrement du messager d'Allah qu'après avoir entendu les gens en train de creuser. Et donc si Aïcha était chez elle et qu'elle a entendu des gens en train de creuser, c'est certainement pas chez elle que les musulmans ont enterré le messager d'Allah. Encore un autre exemple. Lorsque Aïcha rapporte également que pendant que nous étions en train d'enterrer le prophète alayhi salam, une bête, une chèvre ou je ne sais pas, une bête qui est rentrée, le hadith il est dans les Sunan d'Ibn Majah, est entrée et elle a mangé une partie ou bien un manuscrit du Coran qui était sous le lit ou sous son lit. Et donc, si cette chèvre est entrée chez elle pendant qu'ils étaient en train d'enterrer le messager d'Allah et qu'ils n'ont pas vu cette chèvre car ils étaient occupés par l'enterrement, c'est certainement pas cette chèvre, c'est certainement pas la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il a été enterré. On peut justifier et dire peut-être que ces hadiths ne sont pas authentiques, car souvent dans la culture islamique, ils nous ont toujours habitués
face à des incohérences, des contradictions, de dire que ce n'est pas authentique et on joue sur l'authenticité alors que les mêmes chaînes ont été toujours authentifiées. Ce n'est même pas la question. La question, même s'ils ne sont pas authentiques, mais c'est un témoignage qui remonte à la fin du 1er siècle. À la fin du 1er siècle, il y a des musulmans. Et d'ailleurs, par exemple, ces deux textes-là, on les trouve également chez Ibn Ishaq, l'historien. Ibn Ishaq, l'historien qui est mort l'année 150, qui a toujours étudié l'histoire, tout ce que vous voulez, pensez-vous qu'il était aussi, comment dire, ignorant ou bête ou tout ce que vous voulez pour ne pas savoir que le prophète était enterré chez lui et que, c'est-à-dire, on ne peut pas accepter, on ne peut pas imaginer Ibn Ishaq faire cette erreur qu'un débutant dans la culture islamique ne peut pas faire. Il ne peut pas nous dire, bah, écoutez, pendant que les gens étaient ailleurs en train d'enterrer le prophète, voilà ce qui se passait dans la maison du prophète. C'est incohérent. D'ailleurs, dans son livre, il a bien dit que le prophète a été enterré chez lui. Mais en fait, ce sont des contradictions. On a encore d'autres exemples, en fait, qui viennent en parler. Lorsque Omar ibn Khattab, dans le hadith de Amr ibn Maymoun, qui est déjà dans l'authentique de Bukhari, a demandé à Aïcha pour qu'il soit enterré avec le prophète et Abu Bakr as-Siddiq. Qu'est-ce que Aïcha a dit? Elle a dit, j'ai toujours voulu être enterré avec le prophète et Abu Bakr. Mais pourquoi en fait? Ben, on sait pourquoi. Car en fait, il n'y avait pas de place. Il y avait pas, l'endroit était tellement étroit qu'on ne pouvait pas mettre encore 2-3 tombes supplémentaires. Donc il y avait le prophète et Abu Bakr as-Siddiq. Au final, elle a accepté, elle a cédé ce droit à Omar ibn Khattab. À Omar ibn Khattab. Alors que dans l'authentique de Bukhari, Hisham d'après Aïcha, bien après l'enterrement de Omar ibn Khattab, elle dit à Abdullah ibn Zubayr, Ya ibn Zubayr, ne m'enterre pas avec eux. C'est-à-dire avec le prophète Abu Bakr et Omar. Mais comment peut-on dire, et on est toujours dans le Bukhari, qu'elle voulait avoir cette chance et par faute de surface, voilà, c'est Omar qui est enterré. Et à la fin, elle dit plusieurs années plus tard, plusieurs dizaines d'années plus tard, elle dit ne m'enterre pas avec eux, c'est-à-dire qu'elle avait le choix, qu'il y avait la possibilité qu'elle soit enterrée avec son père et son époux, le prophète alayhi salatu wa salam. Et en même temps, on sait pertinemment que la maison du prophète sallam était très restreinte, très petite. Et selon les témoignages les plus anciens, comme rapporte Ibn Zabal, même le Bukhari le rapporte et d'autres, que la maison faisait environ 5 mètres sur 3 mètres 50. Donc on va dire en tout 16 mètres carrés. Et donc pensez-vous que dans 16 mètres carrés, Aïcha a pu vivre jusqu'à l'année 58, on dit qu'elle est morte selon un avis à l'année 58, voilà, vivre plusieurs dizaines d'années avec 3 tombes dans la même pièce. Mais si l'un de vous nous dit, mais non, en fait, étaient séparés par un mur, et bien rappelez-vous ce que Amr ibn Dinar et Abu Ubaydillah ibn Abi Zayd al-Ansari qui ont vécu à cette époque-là et qui ont assisté à la construction de ce mur qui en vérité sépare les deux endroits, c'est-à-dire le côté, ce qu'on appelle chambre de Aïcha, et le côté tombe, la pièce dans laquelle on a enterré les trois corps. En fait, ce mur-là qui partage, qui divise, a été construit selon ces deux conseillers de Ibn Zubayr à l'époque d'Ibn Zubayr, et ils ont assisté à la construction de ce mur-là. Donc vous voulez me dire que Aïcha a toujours dans 15 ou 16 mètres carrés vécu avec 3 tombes, c'est-à-dire elle a 3 tombes dans la même pièce, pendant qu'elle dormait, ou elle faisait sa douche, ou elle mangeait, ou elle faisait à manger. C'est illogique qu'un être humain puisse accepter de vivre, ça n'a aucun sens, avec des corps, avec des morts. Ça n'a aucun sens. Et le mur, il a été construit bien après la mort de Aïcha. Bien après la mort de Aïcha. Mais pourquoi il a été construit plus tard? Et si par exemple on a voulu, et c'est par exemple à cette époque-là qu'on a décidé de dire aux musulmans qu'en vérité il s'agit de la maison de Aïcha radiallahu anha, et on voulait exposer, véhiculer cette idée afin de, comment dire, de donner une valeur idéologique au rôle de Aïcha et ce qui est autour de Aïcha dans l'histoire islamique.
dans l'histoire islamique. Et en même temps, on trouve des témoignages comme que rapporte Ismaïl ibn Sharous d'après Abdullah ibn Ubayd ibn Umayr ou encore Abu Salih al-Samman et d'autres. Ils nous rapportent qu'autrefois, partant de sécheresse, les gens venaient à la tombe du messager d'Allah et un homme est venu à la tombe du messager d'Allah, etc. Comment expliquez-vous si Aïcha vivait avec la tombe du messager d'Allah? Comment expliquez-vous que les gens, des étrangers, viennent normalement, et donc elle n'a pas d'intimité, etc. Ils rentrent directement. Et nous n'avons aucun texte dans l'héritage islamique disant que Aïcha recevait les visiteurs de la tombe du prophète alayhi as-salatu wassalam. Tous ces pèlerins, les centaines de milliers de pèlerins depuis la mort du prophète jusqu'à la mort de Aïcha, personne n'a évoqué qu'à l'entrée de la tombe du prophète alayhi salam, il a vu Aïcha ou il a parlé de Aïcha qui était présente. Cela prouve de manière certaine que la tombe du prophète sallam n'était pas dans la maison de Aïcha et que la maison de Aïcha radiallahu anha était ailleurs et que c'est à l'époque de Abdullah ibn Zubayr qu'on a dit qu'il s'agit de la maison de Aïcha. On sait bien déjà pourquoi Abdullah ibn Zubayr, on sait bien pourquoi Aïcha a la kunya Abdullah. Comme vous savez, Aïcha radiallahu anha, la mère des croyants, n'avait pas d'enfant. Mais pourquoi sa kunya? Comment peut-on justifier sa kunya Abdullah? En fait, car c'est Abdullah ibn Zubayr qui a propagé cette idée qui est à travers un hadith dans lequel il dit que Aïcha tellement elle m'aimait, elle me portait, le prophète il lui a dit tu es Abdullah. En fait, Abdullah ibn Zubayr a voulu profiter, instrumentaliser Aïcha et le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour donner une légitimité à sa gouvernance aux années 60 et au début des années 70 avant qu'il soit assassiné car lui il a prétendu la gouvernance. Bref, d'autres textes qui viennent également témoigner, comme celui de Abu Jawza ibn Abdullah, il nous dit qu'ils sont venus voir Aïcha pour voir la tombe du messager d'Allah, et elle leur a dit, allez voir la tombe du messager d'Allah. Donc ça prouve que la tombe n'était pas chez Aïcha, car eux ils sont partis voir Aïcha chez elle, et elle leur a dit, allez voir la tombe du messager d'Allah. Ça veut dire que ce n'est pas chez elle. Bref, on a de nombreux témoignages qui viennent nous montrer en fait ces incohérences dans la culture islamique. Donc aujourd'hui, moi, quand je vais à Médine pour voir la tombe du messager d'Allah et dans ma tête, c'est ici vu, en fait, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. En fait, il y a des incohérences. Je vais donner juste un exemple qui est accessible vu que tout le monde connaît ce point. Sinon, les incohérences sont tellement nombreuses. Il y a aussi des contradictions. On voit bien dans l'héritage islamique qu'on a toujours voulu instrumentaliser le prophète alayhi salatu wassalam. Un exemple tout simple, tout basique. Lorsqu'on s'est posé la question sur la couleur du prophète, était-il blanc, noir, comment, de quelle couleur? Et bien dans l'authentique de Bukhari, on trouve deux témoignages de Abu Huraira de Abdullah ibn Abbas qui nous disent que le prophète sallam était très 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 blanc. Tellement il était blanc, c'est comme s'il était rouge. C'est comme s'il sortait d'un dimas, c'est-à-dire d'un hammam, c'est-à-dire d'une douche. Vous voyez comment il est blanc, très blanc, etc. Alors que dans l'authentique de Bukhari, Salim ibn Abdullah rapporte d'après Abdullah ibn Omar, son fils, il leur dit, dans le sens que vous avez menti, ce n'est pas vrai. Par Allah, le prophète n'était pas comme vous le prétendez. Le prophète sallam était noir, était Adam. Et Adam, on sait bien que c'est noir et j'avais fait déjà une série d'interventions sur la question. Bref, mais on voit bien que tous ces textes-là sont dans le Bukhari, ils sont authentiques selon tous les savants musulmans. Pourquoi on insiste sur le fait que le prophète était blanc et pourquoi Ibn Omar réagit ainsi que vous avez menti? Bien sûr, quelqu'un va dire que mentir, ça voulait dire tromper, se tromper. Ce n'est pas grave. Mais les deux, soi-disant, ont vu le prophète sallam, Abu Huraira et Ibn Abbas, et ils se trompent sur ce point, alors qu'ils ont vécu avec le messager d'Allah. Et si c'était Ibn Omar qui se trompait? Mais en vérité, ni l'un ni l'autre ne se trompe, mais en vérité, on a mis en place ces textes-là pour tout simplement prouver ou démontrer
un intérêt qui soit social ou dogmatique ou autre. On voit comment on se contredit, même sur les choses les plus basiques. Comment il était le prophète? Donc si tu l'as vu même une fois, tu vas savoir connaître sa couleur. Mais là, on fait même un débat sur la couleur et on est en désaccord par rapport à la couleur. On a tellement des contradictions, tellement des incohérences des choses et logique. Peut-être tout cela est justifié historiquement, c'est par des intérêts politiques ou des erreurs tout simplement. Voilà, on peut le justifier, mais il faut le justifier. Pour le justifier, il faut échanger, en parler. Et c'est ça l'objectif de cette intervention. Je ne suis pas ici pour critiquer ou pour dire ceci ou cela. Ça, on l'a compris. On est là pour dire qu'il faut échanger. Il faut que les chefs religieux prennent conscience et surtout conscience de leur responsabilité et de s'asseoir et d'échanger pour l'intérêt de la Ummah. Car aujourd'hui, la Ummah de l'Islam, elle est encore en phase de la découverte. Les gens aujourd'hui avec Internet, vous pouvez interroger les imams autour de vous, le niveau intellectuel des questions commence à s'élever et les gens commencent à découvrir des choses, parfois des vraies ou des choses fausses, mais ils commencent à découvrir des choses. Et si les chouyours ne prennent pas la responsabilité, eh ben d'autres vont la prendre pour des mauvaises intentions peut-être, et là, on va regretter le fait d'avoir donné le dos à l'intérêt de la Ummah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.